Bonjour les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance trimestrielle. Donc hop là, une ligne pour chaque mois, donc juillet, août et septembre, où on va aller voir ce que vous allez lâcher, vos forces et ce que vous allez obtenir de ce mois-ci. On va aller voir de quoi ça va parler. On va rester quand même très général comme d'habitude. Tous les Gémeaux ne vivent pas la même chose. Le but étant de ces guidances d'être dans des clés d'avancement, d'évolution personnelle. C'est parti, on va découvrir les cartes ensemble et puis n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera un complément d'information. Et vous aurez une guidance quand même assez complète. Voilà, donc pour le mois de juillet, ce que vous allez lâcher, ce que sont vos forces et ce que vous allez obtenir. Ok. Ok, alors, dans ce que vous allez lâcher au mois de juillet, vous avez la 6 de bâton. Ici, vous lâchez des doutes, vous lâchez des incertitudes, vous lâchez un grand manque de confiance en vous. C'était difficile pour vous d'avoir confiance en vous, c'était difficile d'être fier de vous. Il y avait un grand besoin de reconnaissance que vous n'avez pas forcément trouvé jusqu'à maintenant, parce que vous le cherchiez envers les autres au lieu de le chercher envers vous-même. Vous pouviez fuir inconsciemment les situations qui pouvaient vous rendre heureux parce que vous doutiez de vos capacités à être heureux. Donc il y avait un espèce d'auto-sabotage sans le vouloir et il y avait un espèce... vous doutiez de la réussite de vos projets, de vos relations, de votre vie de manière générale. Il y avait un grand manque d'estime de vous-même. Vous lâchez ça et c'est plutôt positif parce que quand on pense tout ça de soi-même, c'est quand même compliqué d'évoluer et d'avancer dans sa vie. Avec ça, vos forces sont à la 10 d'épée. Vos forces, c'est la fin d'une longue descente aux enfers qui a duré, suivant votre vie, ça a pu durer une petite année, voire 10 ans pour certains. Donc on est vraiment dans deux histoires complètement différentes. Encore une fois, les Gémeaux ne vivent pas la même chose, tous les Gémeaux. Par contre, ça a pu être quelque chose de ressemblant. C'est-à-dire que ça a pu être une grande trahison, ça a pu être un décès, ça a pu être la perte d'un emploi, une rupture extrêmement douloureuse, une grande dépression, une grande souffrance psychologique. Ça a pu durer 1 an, voire 10 ans pour certains. 10 ans, ça semble quand même beaucoup, mais c'est possible. Hein. Une lourde dépression, la perte d'un être cher, c'est possible. Aujourd'hui, vous remontez la pente, c'est dans vos forces et vous pouvez enfin imaginer apprivoiser un nouveau départ dans votre vie. Pourquoi c'est dans vos forces? Parce que ça a fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui, quelqu'un de fort, quelqu'un de puissant. Ce que vous allez obtenir de tout ça, c'est le magicien. C'est un démarrage ou un redémarrage. Le magicien est le symbole du nouveau départ, du commencement. Ça représente les nouveaux projets, les nouvelles idées, les nouvelles relations, les nouvelles capacités. Il y a un chemin, un nouveau chemin qui s'ouvre devant vous et tout est entre vos mains pour réussir. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir ce nouveau départ, ce nouveau chemin. Donc c'est très très positif. Au mois d'août, ce que vous allez lâcher, vos forces et ce que vous allez obtenir. Ok. Au mois d'août, ce que vous lâchez, c'est le soleil. Le soleil, c'est une arcane majeure très très belle, mais dans son côté négatif, alors elle n'a pas réellement de côté négatif, si ce n'est d'être un petit peu aveuglé. C'est les projets retardés, c'est les blocages, c'est les déceptions parce qu'il y avait un manque de clarté. Votre situation n'était pas claire. Alors, votre situation, votre profession, votre relation, votre intériorité, votre passé, encore une fois, peu importe, ça n'était pas clair, pardon.
Il y avait un manque de rayonnement en vous. Euh, Ça peut aussi nous parler de la 6 de bâton, hein, ce qu'on disait tout à l'heure, un manque d'estime de vous-même. Il y avait un manque de rayonnement à l'intérieur de vous et il y avait quelque chose qui n'était pas clair dans une situation. Le soleil vous dit que tout part de vous, c'est-à-dire que le fait d'aller éclairer à l'intérieur de vous, vous allez enfin tout comprendre. C'est ça que vous lâchez. Vous lâchez euh, ce blocage et ce manque de clarté. Donc il y a des choses qui vont devenir beaucoup plus claires au mois d'août. Vos forces, c'est la 8 de Pentacle. C'est un travail acharné sur vous-même pour justement aller déloger les choses cachées, pour aller déloger ce manque de clarté. Vous faites tout ce qui est possible et imaginable et inimaginable de faire pour vous sortir de quelconque inconfort. Vous peaufinez, vous améliorez, vous évoluez sans cesse pour trouver cette satisfaction et cette perfection personnelle. Ce que vous aimeriez avoir comme vie, vous allez l'améliorer et le peaufiner. Moi, on peut penser à quelqu'un ici qui fait un travail sur lui-même, que ce soit en thérapie, que ce soit en développement personnel, que ce soit des recherches personnelles. On voit quelqu'un qui travaille beaucoup sur lui-même, sur elle-même, pour arriver à un but personnel de rayonnement personnel. Vous avez envie d'être heureux, vous avez envie de découvrir la moindre chose qui pourrait vous mettre en barrière de votre route. Et ce que vous obtenez de tout ça, c'est la 5 de Pentacle. Vous obtenez la compréhension de ce qui a causé vos blessures dans le passé. Il y a 4 à 5 ans, vous avez pu vivre un abandon ou une humiliation. Alors, ça peut être un ressenti ou ça peut être quelque chose de réel. Vous avez pu être réellement abandonné. Vous obtenez la réponse de cette blessure-là au mois d'août. Ça va être dans vos forces. Ce manque d'éclairage, il était assez important, je pense, parce que vous ne compreniez pas qui vous étiez, vous ne compreniez pas ce qui vous est arrivé. Il y a tout qui s'éclaire par rapport à votre propre compréhension personnelle. Encore une fois, je pense que c'est dû au travail que vous faites sur vous-même. Vous comprenez pourquoi on vous a fait vivre ça. Vous comprenez que c'est peut-être un événement qui a fait de vous une personne meilleure. Vous comprenez que c'était nécessaire de vivre ça pour pouvoir évoluer. Au mois de septembre, ce que vous lâchez, vos forces, c'est ce que vous allez obtenir. Waouh, ok. Ouais. Alors, ce que vous lâchez au mois de septembre, la 7 de coupe. Vous lâchez votre vision d'un monde un peu fantastique, un peu fantaisiste. Moi, j'ai l'impression que vous attendiez beaucoup trop de perfection de votre monde intérieur, de votre vie de famille, de vos amis. Vous attendiez beaucoup trop de perfection des autres et de vous-même. Et vous lâchez peut-être une vérité que vous faisiez du monde ou de votre intérieur. Il y a cette sensation de se mentir à soi-même dans la 7 de coupe, dans ce qu'il faut lâcher, parce que se mentir à soi-même pour que ce soit plus beau, ou à l'inverse de s'imaginer tout en noir alors que c'est pas si noir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment le monde des illusions, c'est vraiment le monde du rêve, mais un rêve cauchemardesque, c'est-à-dire qu'on voit tout en noir et en fait c'était pas si noir, ou à l'inverse on voyait tout de merveilleux alors qu'il y avait peut-être des vérités cachées que vous ne voyez pas parce que c'était plus facile. Vous voyez ce que je veux dire? On lâche cette illusion. Pour aller vers quoi? Ça, c'est magnifique. Vos forces, c'est la reine de Pentacle. Pour aller vers une sécurité et une stabilité intérieure. Vous êtes des Gémeaux, vous n'êtes pas habitués à cette énergie de terre.
vous n'êtes pas habitué à vous sentir bien à l'intérieur de vous et au niveau de l'extérieur. Ça, c'est la sécurité familiale, c'est la stabilité financière, la stabilité intérieure. Vous prenez soin de vous, ce qui va vous permettre de prendre soin des autres, de prendre soin de votre famille. C'est un peu l'ici et maintenant et à la fois... vous êtes un porteur de projet, ça veut dire que vous êtes important, vous passez en priorité, mais à la fois vous réfléchissez déjà à vos projets d'une manière lente mais tranquille, c'est-à-dire on va réfléchir à ces projets personnels et on va vouloir les mettre en action. Ça va être vos forces du mois de septembre. Et ce que vous allez obtenir de tout ça, c'est la mort, c'est votre propre métamorphose et votre propre transformation personnelle, la transformation complète de votre être intérieur, la transformation peut-être complète de votre vie. La mort, c'est la chenille qui devient papillon. Vous devenez ce magnifique papillon qui peut voler de ses propres ailes, qui devient sublime, magnifique aux yeux des autres. Avec une confiance incroyable de laisser ce processus se faire, cette confiance incroyable de voler, ce que vous étiez incapable de faire avant. C'est un processus extrêmement important qui peut être long. Je ne suis pas sûre que vous l'obtenez directement au mois de septembre. En tout cas, ça se fait, le processus est là. C'était un processus qui était absolument nécessaire. Ça peut être un processus long. Effectivement, ça peut... Franchement, ça ne m'étonne pas qu'on peut parler de 10 ans ici. Hein. Ou du moins 5-6 ans. Ça, c'était un processus qui était absolument nécessaire. Vous dites au revoir à votre passé. Quand je dis vous dites au revoir à votre passé, c'est au passé qui était difficile. Vous dites au revoir aux blessures, vous dites au revoir à tout ce qui n'est plus nécessaire. Tous les bribes compliquées, vous dites au revoir, vous n'en avez plus besoin. Vous vous transformez pour être la meilleure version de vous-même au mois de septembre. Voilà les Gémeaux, ça semble assez intéressant. De toute façon, on se retrouve tout au long de ces mois. Hein, vous avez déjà votre guidance du mois de juillet. On se retrouve bientôt pour la guidance du mois d'août. Et puis après, un enchaînement, voilà, où on va se retrouver tout au long de ces mois. N'hésitez pas à m'inscrire en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse bien fort et surtout, prenez bien soin de vous. À très bientôt.